Bonjour à tous, bienvenue sur les tutoriels AirDocClick. Voyons maintenant ensemble le répertoire patient. Le répertoire patient est la liste exhaustive des patients avec qui vous avez eu une interaction. Par exemple, vous avez créé leur compte ou ils vous ont partagé un document. En fonction de l'interaction que vous avez avec les patients, vous avez le droit à des accès différents à leur compte. Il y a 3 typologies d'accès. Le premier type d'accès, ce sont les accès avancés, mentionnés avec un trait bleu au bord de l'encadré patient. Ensuite, il y a les accès partiels, mentionnés avec un trait vert au bord de l'encadré patient. Et pour finir, il y a les patients avec lesquels vous n'avez aucun accès, puisque aucune interaction n'a eu lieu avec vous. Avant de rentrer dans la fiche patient, nous avons un certain nombre d'informations. La typologie d'accès, le prénom et le nom du patient, sa date de naissance, son âge, ainsi que son adresse dans le cas où elle est renseignée. Vous pouvez également voir le statut non activé. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas adresser une ordonnance à votre patient, simplement lui ne pourra pas y accéder par lui-même. Dans le cas où le patient est non activé, cliquez sur Relancer. Il recevra alors un email ou un SMS afin de lui proposer d'activer son compte. Vous pouvez également voir la mention non vérifiée. Elle apparaît dans le cas où vous n'avez pas pu vérifier l'identité du patient. Voyons maintenant ce que l'on trouve dans la fiche d'un patient auquel nous avons un accès avancé. La première information que vous avez en haut, c'est la typologie d'accès. Vous avez ensuite la raison pour laquelle vous avez accès au profil de ce patient, ainsi que le type de document que le patient a souhaité partager avec vous. Ainsi, lorsque nous descendons et que nous regardons sa liste d'ordonnances, elles sont toutes cliquables. Vous pouvez donc y avoir accès, même si ce n'est pas vous qui les avez réalisées. Prenons par exemple cette ordonnance. Je peux y accéder parce que le patient m'y a autorisé. Ce sera la même chose pour les documents. La fiche patiente vous donne également accès au profil médical du patient. Vous pouvez connaître quelle est sa biométrie, si le patient a une grossesse ou un allaitement en cours, quelles sont ses allergies et s'il y a des antécédents médicaux. Vous pouvez également emporter un fichier ou prescrire en ligne à l'aide du LAP AirDocClick. Accédons maintenant à l'identité du patient. Vous pouvez avoir accès aux documents d'assurance, à l'identité du patient avec son sexe, son nom, son prénom, sa date de naissance, sa sécurité sociale, etc. Vous pouvez avoir accès à son contact avec son numéro de téléphone et son adresse mail, ainsi que son adresse principale. Pour connaître son cercle médical, cliquez sur Cercle médical. Vous aurez alors accès à son médecin traitant avec son adresse, ainsi que les professionnels, les pharmacies et les établissements ajoutés, ainsi que leur adresse. Voyons maintenant ce que nous pouvons voir lorsque nous avons un accès partiel à la fiche d'un patient. Pour cela, retournez sur le répertoire patient. Sélectionnez un patient pour lequel vous avez un accès partiel. Vous retrouvez alors la typologie d'accès. Vous avez également l'explication qui est donnée, pourquoi vous avez un accès partiel à ce patient. Dans ce cas, je vais pouvoir voir la liste des ordonnances que ce patient a reçues sans pouvoir forcément les visualiser. Vous retrouvez la même chose au niveau des documents, avec des documents non consultables et des documents consultables. Cliquez sur Profil médical. Vous n'y avez pas accès, mais vous pouvez demander un accès à votre patient avec les ordonnances et les documents que vous souhaitez accéder. Au niveau de l'identité, vous retrouvez les documents d'assurance,
l'identité du patient, son contact ainsi que son adresse principale. Vous avez également son cercle médical avec son médecin traitant et son adresse, les professionnels ajoutés, les pharmacies et les établissements. Vous pouvez toujours emporter un fichier et prescrire en ligne. Vous comprenez maintenant la logique du répertoire patient et les accès qui vous sont donnés ou retirés systématiquement à la seule volonté du patient.